Bonsoir et bienvenue sur Afrique Libre TV. Merci de nous choisir pour vous informer. Aujourd'hui, nous abordons encore la guerre médiatique qui persiste au Burkina Faso avec nos consultants Amen Segla et Yannick Kwame. Bonsoir Amen. Bonsoir Martial. Bienvenue encore sur notre plateau. Merci bien. Bonsoir Yannick. Bonsoir Martial, bonsoir Afrique Libre TV et bonsoir aux vaillants peuples africains. Merci, bienvenue encore à vous. Alors, guerre médiatique au Burkina Faso, ça continue avec certains journalistes locaux qui se joignent à la danse en traitant les médias d'État de médias de propagande. En effet, lors du congrès de l'association des journalistes de Burkina, Gezuma Sanogo, un journaliste a exprimé des opinions qui ont suscité de vives réactions au sein de la communauté burkinabé. Des allégations qui font tâche dans un pays engagé dans une guerre de communication avec des médias étrangers déterminés à semer le chaos au sein de la population du Burkina. Alors, Amen, que pensez-vous des propos du journaliste Gezuma Sanogo lors du congrès de l'AGB? Merci Martial. Quand vous prenez le métier du journalisme, ce métier est un métier noble. Mais aujourd'hui, ce métier va à la perdition par les dérapages ou bien les dérives de certains de nos confrères. Quand vous prenez la situation sécuritaire au Burkina Faso, c'est un pays qui fait face à plusieurs fronts, j'allais dire. Et d'abord, il y a les terroristes qui menacent la quiétude de la population. Il y a aussi les médias occidentaux, depuis leurs pays respectifs, arrivent à intoxiquer les populations par rapport aux actions que mènent les autorités du pays pour contrecarrer le terrorisme. Et à cela, tu viens de le dire, les journalistes locaux, certains, pas tous, veulent aussi ajouter une couche de problèmes à celle qui existe déjà. Dans un pays où la sécurité est menacée, où l'État appelle tout le monde, du président au dernier paysan, d'apporter sa contribution à trouver une solution à ce défi sécuritaire, d'autres viennent encore aggraver la situation par leurs propos. Parce que le journalisme n'est pas ça. Peu importe ce que tu as vu ou ce que tu crois avoir comme connaissance, tu ne peux pas tout étaler comme ça aux yeux du public pour démoraliser ou bien démobiliser les gens qui sont au front nuit et jour pour la sécurité du pays. Et c'est à cela qu'on assiste avec la sortie récente de cette association-là des journalistes. Nous ne sommes pas contre les confrères. Mais il va falloir qu'à un moment donné, dans certaines situations, vous devez savoir raison garder pour la sécurité du pays. Parce que demandez actuellement, du moment où ces médias occidentaux s'en prennent directement au pouvoir sur tous les fronts, vous ne pouvez pas venir encore ajouter d'autres couches de problèmes à cela. C'est inacceptable. Alors, Yannick, que pensez-vous des propos du journaliste? Amal viendrait dire que c'est inacceptable et moi je dis que c'est révoltant. Et c'est triste, hein? C'est triste et déplorable de voir un journaliste burkinabé qui, en cette période de crise et de difficultés que traverse le pays, tenir des propos comme ça, des propos qui risquent de semer le doute dans la tête des Burkinabés quant à la capacité des dirigeants de ce pays-là de faire face à la crise, à la menace terroriste, de faire face, ou bien de diriger, de gouverner le pays avec efficacité. Et c'est exactement ce que nous reprochons aux apatrides, aux anciens dignitaires burkinabés qui ont fui le pays pour résider à l'extérieur et qui se sont adonnés depuis un moment déjà à cette campagne de déstabilisation pour semer le chaos au Burkina Faso. C'est exactement, il est en train de faire pareil. Et ce que les gens ne savent pas, ou bien ce que lui il ignore, c'est que ces médias d'État, ces médias officiels, ces médias d'État burkinabé, ce sont en fait des institutions de la République. Donc, tenir ce genre de propos, c'est un peu comme insulter le pays tout entier, c'est un peu comme insulter la République burkinabé. Et c'est encore d'autant plus déplorable que lui-même, il a travaillé à la RTB. Il a été longtemps journaliste à la RTB. Il sait comment ça se passe. Il connaît le contexte actuel dans lequel le pays évolue. Et s'il trouve du jour au lendemain que ses aspirations, ses valeurs, ses principes ne sont plus en phase
avec la manière dont la RTB ou bien ces médias traitent l'information, ben, il n'avait qu'à démissionner, il n'avait qu'à fermer sa bouche et quitter tout bonnement. Donc, ce qui est encore bizarre ou bien ce qu'il fait semblant de ne pas savoir, c'est que les médias burkinabés, les médias d'État burkinabés, ce sont des médias qui sont financés par le budget de l'État. Et c'est normal qu'ils défendent l'intérêt de l'État. Et même si nous ne sommes pas, même si le Burkina Faso n'est pas en période de crise, ben, tout pays fait ça. Les médias d'État sont là pour, pour répondre aux besoins de l'État. Et quand vous prenez RFI, quand vous prenez les médias français, RFI, France 24, ben, ils ne font que réaliser les agendas de la France. Et c'est clair. Je ne vois pas un journaliste de RFI sortir pour dénoncer ce que RFI fait. Tout le monde sait que RFI fait de la désinformation. Tout le monde sait que RFI est en train, mais il s'est toujours écarté des principes qui régissent le journalisme. Mais est-ce que vous avez une fois vu un journaliste de France 24 ou bien de RFI sortir pour soi-disant dénoncer les dérives, les dérives propagandistes de RFI? Non, jamais, vous n'allez pas voir ça. Parce qu'il sait ce qu'il fait comme travail. Il sait ce qu'il défend comme valeur. Et c'est triste d'assister à ce genre de choses, de voir un... Si c'était un média privé qu'il accuse, là, on peut comprendre, mais c'est un média d'État. Et heureusement que le gouvernement burkinabé s'est saisi de l'affaire. Le ministre Émile Zerbo a dissous cette organisation. Déjà même que c'est une organisation qui n'existe plus sur le papier. Son existence n'est plus réellement en phase avec les textes qui régissent les organisations et les associations de son pays. Donc, heureusement que le gouvernement s'est saisi de l'affaire. Et nous exhortons les populations burkinabées à ne pas tomber dans ce genre de piège, à ne pas considérer les propos de ce tafabulateur-là, de cet esclave qui s'ignore. Cet esclave qui est en train de jouer les jeux des impérialistes. En fait, quand vous prenez ce que le président, si je peux l'appeler ici, le président de cette association des journalistes... De ce texte, ex-association. Ex-association, d'ailleurs. Il a parlé du recul de la liberté. Ex-AIGB. Alors, il peut me dire aujourd'hui qui est ce Burkinabé qui est libre sur ce territoire-là? Il pense que là où le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Faso, est libre actuellement, vous pensez que quelqu'un est libre sur ce territoire-là? Avec tout ce qui et la population a comme défi? Non, il ne suffit pas de rester dans la capitale où il n'y a pas de grabuge et pense que tout le territoire est comme ça. Les gens ont quitté actuellement leur domicile, ils ne savent même pas si un jour ils vont y retourner. Les gens ont abandonné tout ce qu'ils ont construit durant toute leur vie. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, on assiste à une situation qui est en train de se décanter. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que la situation est maîtrisée. Donc, au lieu de s'aligner avec tout ce que disent les dirigeants, pour voir, c'est vrai, nous les journalistes, nous attelons à notre liberté, mais si la situation devient délicate, mais il va falloir qu'on en tienne compte. C'est tout ce qu'on demande. Il faut contextualiser la situation pour voir que bon, c'est la situation qui a engendré la prise de certaines mesures. Mais dire que bon, il y a recul de l'information jusqu'à ce que Jeune Afrique s'est basé sur ça pour dire que le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré est fossoyeur de la liberté d'expression. Vous voyez des choses comme ça? Oui. C'est parce que quand vous prenez la plupart de nos médias, sont financés pas financés totalement, mais ils ont des partenaires extérieurs qui financent certaines approches, en fait, certaines prises de parole. C'est-à-dire, ils peuvent vous financer que voilà, à partir d'aujourd'hui, vous devez organiser des séminaires avec tel thème. Vous basez sur ça pour organiser des choses. Parce que, d'abord, quand vous prenez l'organisation, lorsqu'ils se sont retrouvés la dernière fois, c'est une assemblée extraordinaire qu'ils ont organisée. Ça veut dire que dans leur propre pièce, ce n'est pas prévu. Donc, il faut avoir une situation délicate pour organiser une assemblée extraordinaire. Oui. Donc, ils sont venus spécialement pour donner ce genre d'informations. C'est ça. Donc, c'est vraiment décevant. Oui, dans un contexte pareil au Burkina Faso, qu'est-ce qui peut justifier de telles allégations? Mais la justification, parce que c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, parce que quand vous prenez certains médias, et tous ne sont pas vraiment libres tels que eux-mêmes ils le prétendent. C'est-à-dire,
il y a des agents extérieurs qui les puissants, qui les financent, organiser telle chose, dire des choses comme ça pour voir ce que ça va donner. Parce que parler aujourd'hui de recul de la liberté d'expression, c'est revenir à dire que la presse est opprimée. Mais il y a, en fait, les deux, l'association n'est pas la seule association au Burkina Faso d'ailleurs. Il y a d'autres associations. Et la presse continue toujours par imprimer leurs papiers. Il y a les médias travaillent, les radios travaillent, les télévisions travaillent. Mais pourquoi c'est eux seulement qui sortent pour dire des choses comme ça? C'est parce que il y a une main noire derrière qui les pistonne à dire des choses pareilles. Alors, une main noire derrière, est-ce que, Yannick, vous pensez la même chose, que les médias étrangers contaminent Alors, avant de te répondre, je dirais que le contexte actuel au Burkina Faso nécessite toutes les populations, tous les fils et toutes les filles du Burkina Faso. Quand on parle de l'effort de paix ou l'effort de guerre, c'est aussi accepter de réduire un peu ton espace d'expression. C'est ça. Pour que tous les travaux, bien tous les efforts que sont en train de consentir le capitaine Ibrahim Traoré et ses collaborateurs puissent aboutir à un résultat concret. Ça ne sert à rien d'avoir plusieurs voix dissonantes, plusieurs avis, et pour au final mettre le pays dans le chaos. Ça ne sert à rien. Et qui leur dit déjà que le Burkina Faso est un pays démocratique? Certes, le Burkina Faso est un pays démocratique, mais pas sur le modèle inspiré, ou bien pas sur le modèle créé par les Blancs. Le pays, le Burkina Faso, avec à la tête le capitaine Ibrahim Traoré, est en train de faire preuve de réalisme politique. Le réalisme politique, c'est également faire preuve de pragmatisme, en fait. C'est ça. Quand on réduit l'espace d'expression, c'est pour quoi? C'est pour créer la cohésion au sein de la population. C'est pour encourager la résilience nationale. C'est pour permettre au pays de s'unir. C'est pour permettre au pays de faire face à cette division-là que sont en train, que les dirigeants, les impérialistes sont en train de vouloir semer dans le pays. Donc c'est ça. Et pour répondre à ta question, rien ne justifie une telle allégation. Rien. Je crois que le gars là, Sanogo, il est en train de faire des jeux de phare aux organisations internationales, à ces médias impérialistes tels que France 24, RFI et les ONG comme le Human Rights Watch. Ne sont pas déjà voilà. En contact. Et déjà même R et Reporters sans frontières est déjà sorti par rapport à ça. Oui. Il a déjà fait une sortie pour condamner, soi-disant, cette liberté. Et exiger la libération des journalistes. Exactement. Donc, il est en train de se faire passer pour victime pour s'attirer la sympathie de ces agents-là. Et rien ne justifie cela, si ce n'est le fait de vouloir coopérer avec eux. Et justement, il y a une main noire derrière parce que ces journalistes locaux, ces valets locaux sont en train d'être influencés par ces médias internationaux. Ces médias internationaux sont en train de monter les journalistes locaux contre le pouvoir burkinabé afin de semer le chaos dans le pays. Et c'est simple, rien ne peut justifier cela. Alors, Amen, est-ce que vous êtes du même avis que les médias impérialistes sont en train de dresser les médias locaux contre la population et le mais c'est ce qui a été fait toujours. Parce que quand vous prenez, d'abord, quand vous prenez un État, l'État crée une armée pour protéger la population. Et l'État crée aussi les médias pour donner les informations qu'il voulait passer dans l'opinion. Ainsi, pour les ONG. C'est vrai, en Afrique, les États ne créent pas les ONG. Mais, quand vous avez une politique propagandiste, ou bien vous voulez avoir une expansion d'autres territoires, vous allez créer ces ONG-là pour les infiltrer. Et il y a également des ONG locales, voilà. Pilotes, qui sont à la base de ces organisations internationales. Voilà. Donc, tout ce qu'un homme de médias dit façonne l'opinion. Par exemple, quand vous prenez l'histoire et l'exemple de RFI, vous allez voir que le slogan de RFI, c'est RFI Monde en direct. Il y a RFI Afrique en direct. Ça veut dire que, en fait, ils voulaient passer dans la tête de l'opinion que l'Afrique ne fait pas partie du monde ou bien quoi. Ça veut dire qu'ils ont créé une information spéciale pour l'Afrique. Voilà, bien taillé pour l'Afrique. Pour l'Afrique. Voilà. C'est ça. Ils sont en train de façonner nos opinions. Et bon, par le passé, on les a suivis comme ça, sans s'en rendre compte. Jusqu'à ce que,
tout dernièrement, lorsque on a mis le feu aux fesses à la France en Afrique, mais tout ce qui, pour des représailles, il a chassé tous les médias russes de la France. Leurs portes sont fermées. Il n'y a plus de médias russes. Donc on ne peut pas parler parce que la situation, on ne peut pas leur en vouloir ça, parce que c'est ça. Ils voulaient l'indépendance de leurs États. Ils voulaient une information qui ne soit pas contrecarrée par d'autres médias. Donc il les a chassés. Donc si aujourd'hui le capitaine Ibrahim Traoré voit que la présence de certains médias ne favorise pas ou bien n'apporte pas grand-chose à sa mission de la reconquête du territoire, vaut mieux de le mettre de côté. Et c'est ce qui est en train de se passer au Burkina Faso. Quant à ceux qui pensent que bon, c'est un recul de la liberté, quant à eux de faire leur opinion là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, il va falloir que, pour ceux qui ne le savent pas encore, le Burkina Faso est dans une situation délicate. Donc, tout le monde est appelé à apporter sa contribution, y compris les médias. Alors, pour répondre à ta question, c'est vrai, ces médias-là sont phagocytés d'une manière ou d'une autre par les médias extérieurs. Et c'est ça, parce que quand je vois ce monsieur, en tant que quelqu'un qui a travaillé dans un média public, il sait comment les informations se traitent dans une situation de guerre. Donc, il y a certaines choses qu'on ne dit pas. Parce que la manière dont toi tu le dis, ceux qui vont écouter ce que toi tu es en train de dire ne vont pas faire les mêmes interprétations. Et ça peut démobiliser les gens. Parce que les gens ne peuvent pas être sur le front en train de défendre le territoire et puis vous allez dire des choses qui vont les démoraliser et que l'État va accepter. Non. Alors, Yannick, aujourd'hui, certaines voix s'élèvent pour qu'il soit arrêté et envoyé au front. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Je trouve que c'est une bonne chose. Parce que ça ne sert à rien. Mais c'est très facile de rester dans le confort de sa chambre, de rester dans le confort de son bureau et de pondre des articles, de faire des sorties hasardeuses et de monter la population contre les dirigeants actuels du Burkina Faso. Donc, je crois que ça lui ferait une très bonne expérience. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il est en train de s'attirer la sympathie des médias internationaux, des organisations internationales. Peut-être qu'il envisage d'aller travailler de l'autre côté, mais avant qu'il n'ait travaillé de l'autre côté, moi, je souhaiterais qu'il fasse l'expérience du terrain, qu'il aille au front avec l'arme à la main. Comme ça, on verra si un journaliste se met à raconter des énormités sur lui, défendant son pays, sur le front, sur le terrain. Comment est-ce qu'il va prendre ça? On verra comment il va prendre ça. Donc voilà, ça serait une bonne chose, ça serait une bonne expérience. Alors, Amen, est-ce que vous êtes du même avis que Yannick? Alors, pour ce qui concerne ce monsieur, au lieu d'appeler les confrères à un sursaut patriotique, il a préféré faire sortir des clichés, sortir directement des manuels néocoloniaux pour démobiliser et démoraliser les troupes. Bon, il est de bon temps qu'on l'envoie au front pour voir la réalité. En ce moment-là, lorsqu'il va revenir, peut-être, il va changer de récit. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement les militaires, lutter ou bien sécuriser le territoire. Quand un pays est en guerre, partout où il y a la guerre, on appelle tous les citoyens à aller au front. Donc, du moment où il s'est porté volontaire, soit en disant que bon, il n'arrive plus à exercer le métier qu'il a appris, compte tenu de la guerre qui est au pays, bon, peut-être qu'il n'est pas en phase de bien, il n'arrive pas à comprendre même, et lorsque les autorités ont dit que, compte de telle situation, vous ne devez plus faire telle chose, vous ne pouvez plus dire telle chose, il croit que bon, c'est un abus, donc il va falloir qu'on l'envoie au front pour voir la réalité. Lorsqu'il serait de retour, il sera un témoin vivant. Et il faut qu'on mette la lumière sur une chose. Le Burkina Faso n'a jamais empêché la liberté d'expression. Ouais. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré s'est toujours montré ouvert. Si un citoyen a des idées, a des propositions, ben, il n'a qu'à approcher les autorités, faire part de ses, de ses soucis, de ses inquiétudes, de ses idées pour construire le pays. Et c'est mieux que d'aller sur les médias raconter des balvernes, raconter des affabulations. Le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas contre la liberté d'expression. Mais il faut savoir quand même s'exprimer. Il faut savoir quoi dire et quoi ne pas dire.
Surtout que le contexte actuel que traverse le pays impose cela. Alors, je reste toujours avec vous, Yannick, pour votre conclusion sur cette affaire. Alors, les journalistes comme Sanogo et Gizuma Sanogo, qui sont toujours au Burkina Faso, doivent prendre l'exemple sur ce qui se passe actuellement. Parce qu'il y en a plusieurs comme lui qui sont là, hein, qui sont tapis dans l'ombre, qui essaient de trouver le moment propice pour agir. Et que ça leur sert de leçon. Et que, j'espère, que ça va les dissuader de se ranger du bon côté. Parce que Sanogo est en train de se ranger du mauvais côté de l'histoire. Parce que, tôt ou tard, du moins, très bientôt, le Burkina Faso va sortir de l'ornière, va sortir de ses problèmes, va sortir de l'ornière. Et que tout ce qui est en train de se passer ne sera qu'un mauvais souvenir pour ce pays-là. Et il n'est pas temps, ces journalistes comme Sanogo peuvent se positionner du bon côté de l'histoire. D'accord. Alors, amène votre conclusion. Alors, à titre de conclusion, la survie de la nation est en jeu. Et le devoir de journalisme d'informer l'opinion doit s'aligner à celui de protéger la nation. Donc, si un journaliste, dans l'exercice de son métier, ne veut pas s'aligner dans l'optique de protéger la nation, mais vaut mieux qu'on l'envoie au front. Là, il va tenir les armes. En ce moment-là, bon, il va se rendre compte comment un journaliste peut protéger la nation par ses écrits. Parce qu'il ne sert à rien aujourd'hui, je le tiens toujours à le dire, de démoraliser ceux qui sont au front. Du moment où vous-même, en tant que média, vous ne pouvez pas se porter volontaire, laisser vos stylos et vos calepins et aller prendre les armes pour défendre l'intégrité du territoire. Du moment où il y a certaines personnes qui se sont portées volontaires pour le faire, encouragez-les au moins. Il ne faut pas les décourager, il ne faut pas les démoraliser ou bien les démobiliser. Il faut dire que les médias burkinabés, les médias d'État ont toujours fait preuve de, de partialité. Parce que s'il y a des revers, s'il y a des difficultés que les forces de défense et de sécurité racontent sur le terrain, eh bien ces médias le disent. C'est ça. Ces médias ne font pas que relayer les réussites, mais les victoires. Donc voilà. Parce que lorsque une information va être transmise de travers, l'interprétation aussi va suivre. Ouais. Et aujourd'hui, quand une mauvaise interprétation a lieu, en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, c'est fini. Et c'est ce que les médias de propagande sont en train de faire aujourd'hui. Et quand les médias locaux vont s'ajouter à cela, les gens vont dire, mais voilà, c'est le propre média qui est en train de dire des choses comme ça. Ça ne vient plus des médias impérialistes et tout. C'est leur propre média. Donc, il va falloir qu'on arrive à arracher ce cancer-là à la racine. Alors, il va falloir qu'on arrive à arracher ce cancer-là à la racine, ce qui est lieu de faire aujourd'hui au Burkina Faso, d'être vraiment vigilant par rapport à la désinformation qui est vraiment devenue un café de matin pour les médias étrangers qui ne veut que semer le chaos au Burkina Faso. Alors, on appelle à l'unité, à la vigilance et à la dénonciation des personnes qui se sont alignées à vraiment aider à la propagande du terrorisme. C'est important pour que le Burkina soit développé. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.